Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je m'exprime aujourd'hui devant vous avec la solennité qu'exige la gravité du moment et avec la seule préoccupation d'être utile aux Françaises et aux Français. En vous nommant Monsieur le Premier ministre et en refusant obstinément à la gauche, qui le revendiquait légitimement l'exercice du pouvoir, le Président de la République a pris le risque d'aggraver la crise politique et institutionnelle qu'il a lui-même ouverte avec les dissolutions. Le mal n'est pas que le pouvoir lui échappe, le mal, c'est qu'il refuse de l'accepter. Ce gouvernement, Monsieur le Premier ministre, n'est assurément pas le nôtre. Votre politique n'est assurément pas la nôtre. Votre budget n'est pas celui que nous aurions défendu à gauche et les socialistes ne tairont jamais leur désaccord. Quelque chose d'ailleurs nous opposera toujours dans notre vision du monde, dans notre conception de l'homme, de la justice, de la liberté, de la question sociale, mais aussi du mérite, de l'ordre et de l'autorité. Pour nous, les choses sont claires et cette clarté, nous la devons à nos électeurs, car nous n'avons pas été élus sur les mêmes projets, ni sur les mêmes convictions. Nous demeurons dans l'opposition. Nous ne sommes à la recherche ni d'une coalition nouvelle, ni de nouvelles alliances. Nous ne voulons aucun portefeuille ministériel et nous refusons les combines et les combinaisons. Nous ne vous rejoignons pas. Nous avons notre destin qui est de toujours marcher vers l'avènement de la raison et de la justice. Et nombreux sont aujourd'hui les Français, plus nombreux encore demain, qui en espèrent l'accomplissement. Je le dis avec gravité, vous l'avez dit aussi, l'époque gronde. Un monde menacé par l'égoïsme des nations, la remise en cause du droit international et in fine par la guerre. Un climat déréglé dont on peine à mesurer toutes les conséquences, mais qui montre d'ores et déjà sa grande violence. Une humanité percluse d'inégalités, rongée par la désespérance. Et partout des ennemis de la démocratie, prêts à toutes les promesses pour mettre en œuvre tous les mensonges. Nous vivons dans un monde de basculement, au bord du basculement, dans ce clair-obscur d'où surgissent les monstres. Et l'extrême droite menace ici, comme partout, d'abattre tout ce que l'homme, tout ce que la France, tout ce que la République a fait de grand dans son histoire et le plus souvent sans elle et même contre elle. Monsieur le Premier ministre, au moment de renverser le gouvernement de Michel Barnier, nous sommes adressés à nos collègues du socle commun et je m'adresse dans les mêmes termes à vous avec une question simple mais déterminante. Que préférez-vous? La laisse et le bâton des maîtres chanteurs du Rassemblement national ou la responsabilité républicaine au prix de négociations exigeantes avec la gauche? Et notre conviction est inébranlable. On ne s'allie pas avec l'extrême droite. On ne saurait accepter qu'elle inspire la loi et encore pire qu'elle dicte sa loi. Tout plutôt que la corruption de nos principes communs. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues du socle commun, n'imaginez pas qu'il nous soit facile ou naturel de négocier avec celles et ceux que nous combattons depuis 7 ans et demi dans ces orientations et que nous combattrons certainement encore dans les mois et les années à venir. Et je sais aussi la méfiance qu'inspire d'instinct le compromis. Mais instruit de l'histoire, je sais aussi que ce n'est pas la part modique de la politique, dès lors que chacun reste à sa place, nous dans l'opposition, vous dans le soutien au gouvernement. Et à celles et ceux qui s'interrogent ou même dénoncent, parfois avec beaucoup de véhémence et beaucoup de violence, le principe même de la négociation, je leur adresse ces mots du grand Jaurès au soutien du gouvernement Waldeck-Rousseau. Il nous plaît que notre parti ne soit pas composé de ces éternels impuissants qui critiquent, chicanent, disputent, et jamais n'agissent et combattent toujours trop tard. Les choses, pour nous, sont claires. Personne dans cette Assemblée n'a de majorité absolue. Mais voilà, je l'ai dit, le monde grince. La menace de l'extrême droite est forte. Et face aux urgences économiques, sociales, environnementales, démocratiques, il est de notre devoir d'être utile tout le temps, partout, aux Françaises et aux Français. Être utile à cette majorité introuvable ici, mais qui existe bien dans notre pays. La majorité des vies difficiles. La majorité de celles et de ceux qui se désespèrent de leurs conditions de travail, de leur salaire, de leurs factures, de leur santé, de leur sécurité, de leur retraite, de leurs enfants, de leur liberté individuelle comme de l'avenir de la planète. Monsieur le Premier ministre, tout ce que vous ne consentirez pas à la gauche, aujourd'hui et demain, pour bâtir une stabilité dans la justice qu'elle appelle de ses voeux, dans des négociations que nous avons acceptées, vous finirez par le consentir à l'extrême droite sur d'autres terrains qui remettront en cause les valeurs qui sont les nôtres. Et je voudrais dire ici à la représentation nationale et à travers elle aux Français quel a été notre état d'esprit dans ces discussions, avec un seul objectif: servir le pays, être utile à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Nous avons été guidés par quelques principes simples: épargner celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre,
des efforts demandés, les retraités, les classes moyennes, les malades, les fonctionnaires, et demander à celles et ceux qui le peuvent, les multinationales, les grandes entreprises, les efforts qu'ils appellent. Voilà pourquoi, dès le budget de Michel Barnier, nous avons réclamé des mesures de justice, comme la réindexation des pensions. C'est acquis et c'est grâce à la gauche. Nous avons refusé l'augmentation du prix de l'électricité, du ticket modérateur, du déremboursement des médicaments, de l'instauration des jours de carence. Voilà pourquoi nous avons demandé des justices fiscales au nom de la solidarité nationale, parce qu'il faut bien compenser les cadeaux fiscaux jamais financés, faits depuis 2017, à chacun selon ses moyens, pour répondre à chacun selon ses besoins. Et nous avons, avec la même force, défendu nos services publics, l'hôpital, pour lesquels nous demandons plus de moyens, l'éducation nationale, pour lequel nous récusons les suppressions de postes. Et nous avons également besoin d'un budget qui ne soit pas un budget récessif, venant au secours, notamment du logement, qui s'effondre au moment où le nombre de ceux qui veulent se loger et qui n'y peuvent pas ne cesse d'augmenter. Voilà aussi pourquoi nous avons demandé la suspension et la remise en chantier, la renégociation de la réforme des retraites, parce qu'il y a là la possibilité non seulement de réparation d'une injustice sociale faite aux classes populaires, faite aux carrières longues, faite aux carrières hachées, faite aux carrières pénibles, faite en réalité à beaucoup de femmes ici de ce pays. Il y a aussi la possibilité d'une réparation démocratique, d'une loi adoptée dans la brutalité politique et institutionnelle, sans débat, sans dialogue social et contre la vie des Français. Vous avez annoncé que tout était négociable, même l'âge de 64 ans. C'est notre demande et la perspective d'une loi avant l'été. Nous la prenons, nous faisons confiance au dialogue social et personne ne se déshonore d'un retour devant les partenaires sociaux. Mais je veux dire aussi que notre objectif demeure l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans et que nous ne pouvons pas nous satisfaire que s'il n'y a pas d'accord, nous revenions à la loi antérieure. Il y aura des négociations, il y aura des propositions, il n'y aura peut-être pas de consensus, mais nous demandons que cela revienne devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, pour faire avancer une cause juste et dont nous sortirions tous grandis. Justice, solidarité, soutien à l'activité économique, relance du débat démocratique dans un parfait esprit de responsabilité. Il n'y a rien dans nos demandes d'excessif, de déraisonnable. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, vous n'en avez pas dit un mot. Alors je voudrais vous interroger. Et j'ai besoin de la clarté de vos réponses. Plusieurs de vos ministres, dans les discussions que nous avons eues avec les écologistes et les communistes, ont fait des pas en avant dans le sens de l'intérêt des Français. Je veux savoir où on en est de ce projet de contribution sur les hauts patrimoines, une contribution qui serait pérenne et qui mettrait à contribution ceux qui le peuvent et qui sont aujourd'hui les passagers clandestins de la solidarité nationale. Où on en est de l'augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières et plus généralement du niveau de fiscalité nouvelle par rapport à 2024. Je veux également que nous sachions où nous en sommes de l'augmentation des dépenses de l'assurance maladie, en particulier de l'hôpital public. Et je veux très concrètement savoir ce que cela signifie en termes de maintien ou de création de postes et de maintien de lits. Je veux savoir où on en est du jour de carence que vous nous avez dit qu'il pouvait être supprimé. Je veux savoir où nous en sommes de l'annulation, de la suppression des 4000 postes dans l'éducation. Je veux savoir où nous en sommes de l'augmentation que vous nous avez annoncée, très conséquente, très importante, du budget de l'outre-mer. Oui, nous savons dans quel état ce sont ces territoires qui souffrent de la vie chère. Je veux que nous sachions également où nous en sont des moyens consacrés à la transition écologique, en particulier le fonds vert, en particulier le fonds eau, en particulier le fonds chaleur. Je veux savoir ce qu'il en est du taux d'augmentation des droits de mutation, du bonus auto, du prêt à taux zéro pour la construction, de cette prime pour les bailleurs bâtisseurs, de la non-hausse de fiscalité sur l'électricité, de l'évolution de la fiscalité sur les rachats d'actions. Monsieur le Premier ministre, à vous écouter, je dois vous dire que le compte n'y est pas. Où sont vos engagements? Où sont vos compromis? Où sont les avancées que les Françaises et les Français attendent et qu'ils pourront dire de nous? Nous avons été utiles à quelque chose et nous avons servi l'intérêt général et le pays. Aujourd'hui, l'avenir de ce pays, l'avenir politique, institutionnel, est entre vos mains, mesdames et messieurs du bloc central. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, nous avons pris nos responsabilités, à vous de prendre les vôtres.